Voilà pour la suite des exercices. Donc 21, on est à 21 page 213. Donc là, on voit clairement les signaux sonores qui sont enregistrés. Donc on vous dit, on enregistre deux sons, un logiciel d'acquisition nous permet de les comparer. Alors, on a exactement la même base de temps, on avait déjà fait ça en TP. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Lequel des deux sons est le plus aigu? Alors, on remarque que le son du haut, le son A une période plus grande. D'accord? Donc sa fréquence, f égale 1 divisé par la période, sera plus petite que le son B qui a une période plus petite que le son A du coup, et donc une fréquence plus importante. Plus la fréquence est importante, plus le son est aigu. Donc le son B sera un son plus aigu que le son A. Lequel a une intensité sonore plus élevée? Alors si on regarde l'amplitude du signal, donc l'amplitude c'est clairement ce qu'on a sur l'axe des ordonnées, on remarque que l'amplitude dans le cas du signal A monte jusqu'à un peu plus de 1, alors que dans le cas du signal B, ça monte à peu près à 0,5. Donc l'amplitude est plus importante pour le signal A, le son sera donc plus fort avec une intensité plus élevée. Sachant que ces deux sons sont audibles, dans quel domaine de fréquence se situe-t-il? Il se situe donc, ça c'est du court, entre 20 Hz et 20 kHz. L'exercice 22. Donc on enregistre la même note mais jouée par des instruments de musique différents. Un logiciel d'acquisition nous permet de les comparer. Donc on a la même note, donc la même fréquence, diapason et flûte à bec. Au niveau des questions, pourquoi dit-on que ces deux sons ont la même hauteur mais qu'ils ont des timbres différents? Ils ont la même hauteur, ça veut dire qu'ils ont la même fréquence. Ce sont des mêmes notes, donc même fréquence, ça signifie même hauteur. Les timbres sont différents parce que si on regarde la forme des signaux, même si la fréquence est la même, la forme est différente. Donc on parlera ici de timbres et ils ont des formes de signaux différentes, donc des timbres différents. Dernière question, ont-ils la même intensité sonore? Il suffit de regarder l'amplitude des signaux. On voit que l'amplitude de ces signaux monte dans les deux cas à 1 à peu près en amplitude. Ils auront donc la même intensité sonore. Et voilà pour la correction des exos. Je vous encourage à bien écouter ces corrections pour la petite interro de demain.